Ça faisait un moment que je n'étais pas venu à Saint-Sébastien. Petite information, alors là je vais m'apprêter à aller visiter l'aquarium de Saint-Sébastien. Alors c'est car en fait c'était quelque chose que je prévoyais de faire depuis des mois, voire même je sais pas si ça fait pas plus d'1 an. Et là bah la plupart des fois où j'étais allé à Sensé, je n'ai pas pu le faire. Mais là les gars, je vous le dis, on le fait directement. Mais là je vous le dis, aujourd'hui on fait l'aquarium de Saint-Sébastien. En plus a priori, là-bas il y a un tunnel sous-marin. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir ça. Il faut continuer à marcher dans cette direction pour arriver à l'aquarium de Sensé. Bon, là nous approchons de l'aquarium. Je pense que normalement ça devrait être un bel endroit et il y aura sûrement des jolies choses à voir. Après je suis confiant. Ah oui. C'est bien ce qui me semblait. Ça sera une première. Après, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà fait l'aquarium de La Rochelle avec mon père. J'avais fait Lyon, l'aquarium de Lyon. Bon, Biarritz, je l'ai fait un nombre incalculable de fois. D'ailleurs, vous l'avez bien vu dans mes vidéos que j'ai fait auparavant. Et j'ai également fait l'aquarium de Paris. Mais bon, là nous allons faire l'aquarium de Saint-Sébastien. Et il se trouve juste devant nous. Est-ce que l'entrée ne serait pas ici? À moins que l'entrée est ici. Après tout, nous sommes en Espagne, donc là malheureusement, je n'ai pas de connexion internet. Je parle un tout petit peu espagnol, mais pas vraiment beaucoup. Même si c'est vrai que j'en ai fait au collège. Donc là, étant donné que je n'ai pas de connexion internet, car normalement je n'ai que de l'internet en France. Là nous allons prendre l'ascenseur pour aller au 2e étage. Voilà. Nous allons aller au 2e étage. Ça va. Avoir mis des petits aquariums comme ça avec les poissons. Ok. Putain. Où est-ce que je suis? Putain, les gars, il fait tout noir, je sais même pas où je suis. Ah. Putain, dans quoi je me suis lancé, sérieux? Putain, il fait noir. C'est ouf. Ah, c'est bon. Rassurons-nous, nous ne sommes pas perdus. Nous avons des navires de pirates. Ok, donc ça c'est un petit peu toute la chronologie des navires de pirates. Bon, en clair, ça c'est un petit peu toute l'exposition des navires de pirates. Ça c'était des harpons et des lances qui servaient à la chasse pour pêcher des poissons ou chasser les baleines à l'époque. Bah tiens. Ça c'est le squelette d'un cétacé, je parie. Ils le disent en plus, ça c'est le squelette d'un petit rorqual. Donc les rorquals qui sont des baleines, je le rappelle. Ils appellent ça le petit rorqual, mais c'est déjà assez grand. Bon après vous savez, un rorqual ça peut faire jusqu'à 30 mètres quand même, donc un rorqual adulte, je parle bien sûr. C'est joli Saint-Sébastien. La fenêtre donne sur la mer. Franchement, Saint-Sébastien, je suis pas allé des masses de fois dans ma vie. Mais c'est pas mal.
Surtout que l'aquarium, ça faisait longtemps que je voulais me le faire. Et là, du coup, ça y est, l'aquarium de Saint-Sébastien, je le fais pour la première fois. Alors, la suite de la visite, c'est par où? Il y a tous les coquillages et les crustacés. Ah oui, les trilobites. Les trilobites, ça, c'est des créatures qui sont préhistoriques. Ça, c'est un de leurs vestiges. Et du coup, les voilà tous les coquillages. Directement, on tombe sur les méduses. On a une vue directe sur le grand aquarium. Ah, j'en étais sûr. Le fameux tunnel sous-marin se trouve là-bas. Et là, bien sûr, nous avons la vue hors de l'eau. En fait, j'aime bien parce que les salles de musée comme ça apporte une sérénité. Je m'y sens bien, c'est calme. C'est un bel endroit. Avec en plus Oh, le requin! Ça, je crois que ça ressemblait à un requin bulldog. Ou je sais pas si vraiment c'en était un, mais... Oh, c'est un sacré morceau. Dans ce requin. Avec l'arrêt Pastenag. Bon, c'est pas tout, mais maintenant, on descend.
visiblement là il y a un petit espace pour que je puisse me poser. Et ça donne la vue sur ça. Là il y a des grosses araignées de mer. Encore des raies. Ah, ça ce sont des jeunes raies aigles. Celles-ci sont jeunes parce que celles qui sont adultes sont bien plus grandes que ça. Ça c'est un axolote. Je l'avais jamais vu en vrai cette créature. Un axolote. C'est un amphibien. J'y suis pas allé à cette salle d'exposition. C'est joli je trouve en vert, la salle d'expo. Canon. C'est super beau ici. Je suis seul pour l'instant. Bah alors Dory. Et là qui on a Nemo avec Marin. Enfin, des poissons clowns, il y en a plusieurs ici franchement. Et bien entendu, Dory c'est un poisson chirurgien bleu. Bon alors j'espère que t'as rien oublié aujourd'hui Dory. Bon, a priori, c'est ici que ça s'arrête, je crois. Ça aurait été une première, mais c'est peut-être pas la dernière, qui sait. Gracias. Bye. Hasta luego. Bon, alors, à en juger par mon libre arbitre, je dirais que c'était super, l'aquarium de Saint-Sébastien. Il n'est pas non plus super grand, mais non, pour moi, vraiment, il était bien. J'ai quand même super bien aimé y aller. Pas mal la vue. On a plutôt une bonne vue sur Donostia.
Là, nous sommes tombés sur deux jeunes filles à qui on a demandé des renseignements sur où est la statue. Et apparemment, il y a beaucoup à monter. Mais bon, c'est pas grave, nous allons la faire. Je me rappelle que quand j'ai fait l'avenue Montmartre à Paris, il y en avait de la montée. Lorsque nous étions à la basilique du Sacré-Cœur. Mais on va voir si cette montée à Saint-Sébastien sera aussi haute que l'avenue Montmartre à Paris. Bon, il ne devrait pas y avoir grand chose à monter normalement. Je l'espère. C'est pas tout, mais il faut qu'on continue. On ne doit pas perdre le fil. Pourtant, Saint-Sébastien, j'y suis déjà venu plusieurs fois dans ma vie. Mais c'est vrai que déjà, je n'avais pas fait l'aquarium de Sensé. Aujourd'hui, on a pu le faire, l'aquarium de Saint-Sébastien. Et ça, c'est déjà super bien. Mais on est en train de faire également cette montée qui arrive à une statue a priori. Et j'ai hâte de voir comment ça sera une fois arrivé en haut. C'est pas comme escalader le Mont Blanc ou l'Everest. D'un côté, cet endroit est un petit peu similaire au lacet de la côte des Basques, je trouve. Je pense qu'on y est presque. On dirait presque un territoire d'animal. Ouais, mais même. Je sais pas si. Quelle vue! On voit une grande partie de Donostia. Oh. Au moins, ça nous fait un petit raccourci. Ah si, ça me quelque part peut-être. Je peux te dire qu'il n'y avait rien du tout ici, mais... Non, ça mène bien quelque part. Il y a des canons. Bon, là forcément ils ne sont plus fonctionnels. Mais si possible, je mets un boulet de canon à l'intérieur comme ça. Il suffit juste que je charge le boulet de canon
j'appuie sur la détente et paf. Mais bon, je vous rassure en vrai, ce ne sont pas dans mes intentions. Et en plus, ces canons ne sont plus fonctionnels depuis déjà bien longtemps. Vous avez toute la rouille qu'ils ont en plus. Attention pigeon. Le doux Jésus. Franchement les gars, je n'oublierai pas cette journée.